Je me suis réveillée un matin avec la sensation que ma vie telle que je la connaissais avait disparu. L'accident avait tout emporté, ma passion pour la danse, mon travail de rêve, et même certaines personnes que j'aimais. Allongée dans ce lit d'hôpital, je me sentais plus brisée que jamais, mais quelque chose au fond de moi refusait de céder à la douleur. Chaque jour était un combat, mais un combat que je refusais de perdre. Ce n'était pas seulement une lutte contre la souffrance physique, mais une bataille pour retrouver mon identité et ma force intérieure. Les semaines ont passé, et avec elles, la rééducation impitoyable. Chaque pas était une victoire, chaque mouvement un rappel de tout ce que j'avais perdu mais aussi de ce que je pouvais encore gagner. Les infirmières m'encourageaient, et leurs mots résonnaient comme un écho de ma propre volonté, ne lâche rien. Lentement, j'ai commencé à danser à nouveau, d'abord dans ma tête, puis avec mes doigts, et enfin avec mes pieds. La musique me guidait, et chaque note était un pas vers ma résurrection. Un jour, j'ai croisé le regard d'un jeune patient dans le couloir. Il avait ce même éclat de détermination dans les yeux. C'était comme si je me voyais à travers lui, et c'est alors que j'ai compris que mon histoire ne devait pas s'arrêter là. J'ai commencé à partager mon parcours, mes victoires et mes défaites, avec tous ceux qui voulaient bien écouter. À travers mon récit, je voulais montrer que même lorsque tout semble perdu, il reste toujours une étincelle qui ne demande qu'à être ravivée. Aujourd'hui, je suis sur scène, et je danse comme jamais auparavant. La douleur m'a tout pris, sauf ma volonté de me battre et de briller plus que jamais. Ce que j'ai appris, c'est que la véritable force ne vient pas de ce que l'on peut faire quand tout va bien, mais de ce que l'on choisit de faire quand tout s'effondre. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement et de transformer la douleur en puissance. C'est cela, ma plus grande victoire.